comme l'a dit le Dalai Lama, ce n'est pas le bonheur qui nous rend reconnaissants, mais c'est le fait d'être reconnaissant qui nous rend heureux. Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Bonjour à toutes les nouvelles, bonjour à tous les nouveaux. Soyez la bienvenue au meilleur endroit pour booster ta vie et la passer au next level. Ici on parle de bien-être physique, bien-être mental, développement personnel, mais aussi de la mode. Ce sont les choses qui régissent ma vie. Je suis là pour t'inspirer, te motiver et te permettre de passer ta vie au next level, te montrer que c'est possible, n'est-ce pas? Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives tes notifications et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's dive! Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, c'est plutôt une vidéo développement personnel, une vidéo motivation. Bon, ouais, développement personnel. Donc, moi, j'avais envie aujourd'hui de te parler de la gratitude, de la loi de l'attraction et du fait d'être magnétique. Du fait d'être magnétique. Donc, j'avais envie de te partager ça aujourd'hui parce que la plupart du temps, on a tendance à prendre pour acquis ce qui est déjà et à désirer des choses, or qu'on ne se rend pas déjà compte de ce qu'on a déjà. Donc, je vais te montrer en quoi le pouvoir de la gratitude a un pouvoir immense sur ce que tu veux, sur ton bonheur, sur pas mal de choses. Donc, avant toute chose, je voudrais déjà que tu te dises que la vie que tu as aujourd'hui est le fruit de ce que tu as imaginé hier. Et ton futur sera le fruit de ce que tu es en train de mettre en place aujourd'hui. Donc, je veux que tu comprennes d'abord une chose, c'est que notre énergie détermine notre vie. Nos pensées créent l'imagination et l'imagination crée le futur. Donc, partant de là, cela sous-entend que si tu es plus souvent connecté à tes rêves, à tes projets, tu changes d'énergie. Et qui dit changer d'énergie, dit aussi que tes actions vont changer. Et si tes actions changent, tes résultats aussi changent. Et si les résultats changent, ta vie, elle va changer. Si tu changes, du coup, ça sous-entend que si tu changes tes pensées, tu n'auras plus les mêmes conversations, tu n'auras plus les mêmes idées, tu n'auras plus les mêmes comportements, tu n'auras plus les mêmes résultats et tu n'auras plus la même vie. Donc, alors moi, je vais partager avec vous deux points pour moi qui sont importants si vous voulez être magnétique, si vous voulez attirer à vous tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Si vous voulez réaliser peu importe ce que vous voulez, voilà deux points que moi je trouve importants que j'utilise dans ma vie quotidienne lorsque je veux attirer à moi ce que je veux, lorsque je veux réaliser des projets, tout ça. Donc, la première chose, le premier conseil que je souhaite te donner, c'est qu'il faut que le désir que tu as soit brûlant, soit obsessionnel, soit comme si tu étais amoureux en fait. Il faut que ce projet-là ou ce rêve-là soit comme ça, ce soit quelque chose d'ardent qui t'anime. Pourquoi? Parce que lorsque c'est quelque chose qui t'anime, quelque chose qui te passionne, qui te prend au trip, tu es motivé. Ta motivation, elle est décuplée. Ta créativité est décuplée. Et qui dit que ta créativité est décuplée, dit que ta gratitude, ça fait monter la gratitude. N'est-ce pas? Et la gratitude, c'est le point vraiment super important dans tout. Et quand on est comme ça, en fait, quand tu vibres comme ça, quand ton désir il est ardent, tu irradies autour de toi ce désir-là. En fait, si on pouvait représenter ce désir-là, ton projet ou peu importe ce que tu as envie d'attirer, ça doit être comme le charisme. Quand on dit d'une personne que la personne est charismatique, la personne n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. C'est quand la personne arrive, on le sent. En fait, quand la personne est là, on dit waouh, cette personne est charismatique. En fait, ton désir doit être comme ça en fait. Ça doit être comme ça. Tu dois vibrer ton désir. Ça doit être comme, comment dire? Ça doit être, quand tu arrives quelque part, tu vibres ça en fait. Sans même que tu ne parles, tu le vibres, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça qu'il faut que ton désir soit. Donc, le deuxième point que j'ai à partager avec toi lorsqu'il s'agit de la gratitude, de la loi de l'attraction, c'est éprouve de la gratitude pour ce que tu as déjà dans ta vie. On a tendance à prendre pour acquis les choses que nous avons déjà dans la vie, or qu'en fait, c'est pas du acquis. Donc, selon des études, éprouver de la gratitude est importante. Pourquoi? Moi, je l'ai déjà même ressenti, mais là maintenant, je vous dis quand même que selon des études, n'est-ce pas? C'est important parce que lorsque tu ressens de la gratitude, ça décuple déjà ton bien-être. Ton bien-être va décupler ta motivation va décupler ta créativité. La créativité va décupler l'imagination et l'imagination engendrera, va engendrer l'attraction. Tu ressens cette émotion-là, voilà tout ce que ça peut te procurer, tout ce que ça peut apporter dans ta vie. Et toutes ces choses que je viens de te citer là, toutes ces choses-là que je viens de te dire qui découlent de la gratitude contribuent à notre réalisation et à notre bonheur, n'est-ce pas?
gratitude, c'est super important d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà dans notre vie. Ça te permet de te rendre compte que tu n'as pas rien. Tu ne pars pas d'un rien. Tu as déjà beaucoup de choses dans ta vie. Il faut être reconnaissant pour ces choses que vous avez déjà dans votre vie. Parce que là, là vous allez me dire, mais Leslie, je désire quelque chose de nouveau. Oui, tu désires quelque chose de nouveau. C'est là que va rentrer en compte le lâcher prise. Oui, ok, je désire quelque chose de nouveau, mais oui, je suis déjà reconnaissant pour ce que j'ai dans ma vie. Je ne pars pas de zéro, je ne suis pas dans le sentiment de manque. Parce que si tu es dans le désir du manque sans voir ce que tu as déjà dans ta vie, tu vas engendrer le manque. Tu vas manifester le manque dans ta vie, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu te dises, ok, je veux ça, mais en même temps, je m'en fiche en fait. En même temps, je m'en fous. Si je l'ai, ce que je désire, c'est très bien. C'est cool. Mais en même temps, si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. J'ai aussi déjà ça. Si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave, ça ne doit pas changer, ça ne va pas changer le cours de la vie en fait. Il faut lâcher prise. Quand on veut un truc, en lâchant prise, on le reçoit assez rapidement, on l'attire assez vite. Mais quand on est là, on veut quelque chose, on est là en train de stresser dessus, on est concentré sur ça, on se dire ah oui mais ça arrive quand, ça engendre le manque, ça engendre le stress, ton énergie. Tu vibres le manque. Ta fréquence vibratoire, elle n'est pas positive. Elle n'est pas dans des good vibes. Du coup, ce que tu veux n'arrive pas et tu crées que le manque et le manque et le manque. Tu ne suscites que le manque et c'est que le manque qui vient dans ta vie. Or que quand tu regardes, quand tu vois le verre à moitié plein qu'à moitié vide, c'est mieux de le voir à moitié plein qu'à moitié vide, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça la gratitude, c'est super important d'être reconnaissant pour toutes les choses que vous avez déjà dans votre vie. Et en même temps, oui, j'ai déjà ça, je suis très reconnaissante d'avoir déjà ce que j'ai dans ma vie. Et je veux ça, mais ok, si ce que je veux là arrive, c'est bien. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Je continue seulement à aller de l'avant, je continue à aller de l'avant. Donc, ayez de la gratitude parce que la gratitude, on l'a vu, ça décuple pas mal de choses, ça ouvre pas mal de choses, ça ouvre le cœur, ça ouvre l'imagination, ça ouvre la créativité, ça permet le passage à l'action, ça crée l'attraction. Donc, vibrez, soyez sur une bonne fréquence vibratoire, ayez des pensées positives. Je ne dis pas que ça ne veut pas dire que vous êtes dans un monde de bisounours ou alors les gens qui croient en ça, qui utilisent toutes ces techniques-là sont dans le monde des bisounours. Non, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais on essaye de ne pas se stresser, de ne pas se mettre la pression pour rien. Quand tu es dans une bonne fréquence vibratoire, tu attires les choses à toi facilement et bien en fait. Donc du coup, maintenant, on va passer à l'exercice pour que tu développes ta gratitude et que la gratitude fasse partie intégrante de ta vie. Donc, tu vas mettre en place un journal de gratitude. Donc, à quoi ça va te servir? Déjà, ça va te permettre de faire la paix avec la journée que tu as eue. Donc, déjà, ça va te permettre de faire la paix avec la journée que tu as eue. Le but de cette routine étant de te faire voir le positif, en fait, d'extraire le positif de cette journée et de t'en réjouir. N'est-ce pas? Et le deuxième point, c'est ça va te permettre de voir le bon côté des choses. Le troisième point que j'ai noté, c'est ça va te permettre d'attirer le bonheur dans ta vie. Parce que on a cette fâcheuse tendance de voir tout de suite le mauvais en fait, de n'extraire que le mauvais. Mais dans une journée, il n'y a pas que le mauvais. Creuse bien. Au début, ça ne va pas être facile, mais creuse bien dans cette journée-là. Tu vas voir que dans cette journée-là, il n'y a pas que le mauvais. Et tu vas voir qu'il y a des choses positives qui te sont arrivées dans cette journée-là et qui vont te permettre de dormir sur une note positive, de ne pas dormir sur une note négative. Comme l'a dit le Dalai Lama, ce n'est pas le bonheur qui nous rend reconnaissants, mais c'est le fait d'être reconnaissant qui nous rend heureux. N'est-ce pas? Donc, voilà comment tu vas faire, voilà comment tu vas procéder. Donc, tu vas prendre un journal, déjà le choix du support pour ton journal de gratitude. Déjà, tu vas opte pour le support de ton choix. Un support qui va te faire plaisir, un support que tu aimes. Quelque chose déjà que quand tu le vois, tu trouves que c'est beau, n'est-ce pas? Prends ça. Le deuxième point pour mettre en place ton journal de gratitude, c'est trouve-lui une place symbolique, une place idéale, une place que tu vas choisir, où tu vas le mettre ton journal. Le troisième point, choisis un moment idéal de la soirée où tu vas te poser 2, 3 minutes, 5 minutes, où tu vas te repasser ta journée, tu vas écrire tout ce que de positif, hein. Tu vas refaire ta journée dans ta tête et tu vas noter, tu vas faire des notes positives de cette journée-là, ce qui s'est passé, ce que tu as fait de positif, ce que tu as eu de positif de cette journée-là, qu'est-ce que tu en as tiré. Le lire et le relire. Lire ton journal de gratitude et le relire. Pourquoi? Ça va te permettre de te rendre compte que il y a des bonnes choses que tu as mises en place, il y a des bonnes choses qui te sont arrivées, il y a des choses bien qui se sont passées dans ta vie. Et quand tu ressens des coups de mou,
Prends ce journal-là, lis-le et ça va te permettre de te rebooster, de te remotiver, de te permettre de voir, de te dire qu'en fait les choses ne vont pas si mal que ça. Et je t'invite aussi, chaque mois, à la fin du mois, tu prends ton carnet de gratitude et tu prends ton carnet de gratitude et tu le relis et tu vois tout ce qui t'est arrivé de bien. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous.